C'est une grande première, une opération immobilière qui se réalise. Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire de la diaspora ivoirienne. L'Union interfédérale des associations féminines et femmes ivoiriennes de France, UAFIF, de la présidente Carole Sani l'a réussi. Et la réunion d'information tenue le samedi 17 mai 2025 à Colombes dans le 92 à Paris avait un but précis, donner les détails aux adhérentes pour la mise en œuvre effective du projet. Pour moi, je suis très honorée aujourd'hui. C'est vrai que mon homologue lui a dit aujourd'hui que c'est jour de fête. Et vraiment, c'est jour de fête. Je remercie tous ceux qui ont cru en l'UAFIF aujourd'hui, qui sont dans la salle. Que ce soit des hommes, surtout, qui nous ont accompagnés, qui aujourd'hui, je les vois dans la salle, qui ont cru en nous. Je remercie aussi toutes ces personnes qui sont venues aujourd'hui d'Abidjan pour nous accompagner dans le projet. La notaire Mbetsila, le bureau de contrôle, M. Kwasikan, M. Koulibaly Daouda de la BNI et le juriste immobilier qui est le seul homme qui fait partie de l'UAFIF. Avant de commencer, vraiment, mesdames, je vais vous demander quelque chose. Sincèrement, je vais vous demander de vous lever pour dire merci aux juristes immobiliers de l'UAFIF. Pour sa confiance à ma modeste personne, pour sa confiance à toutes ces femmes qui ont cru au projet. Parce qu'il nous a aidés du début jusqu'à aujourd'hui. Il a été là à tout moment. Et Anselme Angui, de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France, a apporté une note étatique à cette réunion. Madame la Présidente Carole Sani, je voudrais au nom de Monsieur l'ambassadeur vous féliciter pour le travail accompli. Vous féliciter pour votre ténacité, mais aussi pour votre vision. Nous sommes rassemblés cet après-midi pour un événement que mon ami et frère Jean-Paul a qualifié d'historique. Et il a tout à fait raison. Aujourd'hui, un signal part de Paris. Et c'est de vous que ce signal part. Aujourd'hui, l'UAFIF à Paris est en train de donner un exemple de rassemblement. Que lorsque les filles et les fils de Côte d'Ivoire se réunissent pour faire quelque chose de grand, cela arrive. Pendant toutes ces années où vous n'avez ménagé aucun effort, où des portes se sont fermées, où des fois vous étiez déçus au bord des larmes, repris courage. L'ambassade a toujours été à vos côtés. Nous avons cru en vous parce que vous donnez l'exemple de ce que la détermination et l'organisation peut apporter. Un projet d'une valeur de 6,7 milliards de francs CFA prêté à l'association par la Banque nationale d'investissement, BNI, dont le représentant Koulibaly Daouda, chef de département pôle immobilier, a honoré de sa présence cette réunion. C'est la première fois qu'une banque en Côte d'Ivoire structure un tel projet. C'est la première fois. Et je pense que ça va être un projet, n'est-ce pas, un projet à labelliser, à développer, à introduire. Voilà. Je voudrais à l'entendre vous confirmer que la BNI a bien mis à disposition de votre projet, donc de vous, donc à chacun d'entre vous, 6 milliards de francs CFA. Voilà. Et sur les 6 milliards déjà décaissés au niveau de votre compte, nous avons mis à disposition 1,2 milliard en trésorerie, en liquidité. Vraiment, je suis fier d'être là avec vous, parce que c'est un projet que je vais dire qui est arrivé au bout du tunnel avec la persévérance. Et je félicite votre persévérance, votre patience. Et il faut alors que vous renouveliez votre engagement à votre association.
Pour que ce projet éléphantesque aboutisse, il a fallu beaucoup de valeurs ajoutées à la détermination, la force de persuasion, l'opiniâtreté infinie et la résilience de Carole Sani. Il fallait d'autres compétences. D'où la présence de Maître Assata Sylla, vice-présidente de la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire, Golo Tablé Romaric, juriste immobilier, Kwasike Guy Roland, expert en immobilier, était là pour rassurer les femmes et leur expliquer dans les détails souvent techniques. Le rôle du notaire en matière immobilière, bon, je viens de vous parler tout à l'heure de l'ouverture de crédit, du prêt qui a été fait, qui m'a été payé, les formalités sont en cours, bon ça à ce niveau-là, pour inscrire l'hypothèque. Alors, aujourd'hui, il s'agit de faire des actes de vente, parce que pour que vous puissiez vous prétendre propriétaire d'un bien immobilier, il faut qu'il y ait un acte notarié. Et cet acte notarié-là, il doit respecter ce que les mentions obligatoires que la loi impose. Et dans votre cas de figure, on va faire une vente morcellement. Une vente morcellement, ça veut dire qu'au moment où vous venez signer là chez le notaire, il va y avoir un morcellement, c'est-à-dire un découpage pour que le lot que vous avez souscrit dans votre contrat de réservation, parce que je sais que vous avez des attestations de réservation avec des numéros de lots, pour que ces lots-là, qui sont jusqu'à aujourd'hui encore au nom de UAFIF, soient mutés à votre nom à vous. Mais pour ça, il faut absolument un acte notarié. Et cet acte notarié-là, il vous permettra d'être propriétaire définitif, d'avoir ce qu'on appelle le certificat de mutation de propriété foncière, qui est le CMPF en Côte d'Ivoire, qui est le document qui atteste de votre propriété dans le cadre d'une opération immobilière. Aux nombreuses préoccupations des femmes, des réponses justes et claires ont été apportées. La maison est 25 millions initialement. À ce montant-là, il faut ajouter beaucoup de frais qui ont porté la maison à 30 millions initialement. À ce montant de 30 millions-là, nous avons déduit l'apport que toutes les femmes ont fait, à raison de 2 900 €. De sorte que actuellement la maison a 28 970 725 francs. Déduction faite de votre apport. Pour éviter de subir les intérêts bancaires, pour les femmes qui ont la possibilité de payer sur 2 ans, paieront uniquement ce montant. Le prêt est porté sur 15 ans, initialement, pour celles qui ne peuvent pas payer sur 2 ans. Ça se conçoit. L'objectif, c'est un projet social. Comme je le disais, le prêt, il est porté initialement sur 15 ans. Et pour ça, votre présidente s'est battue bec et ongle. Parce que pour mémoire, et je peux mettre au défi quiconque en Côte d'Ivoire me faire sortir un projet où le remboursement est sur 15 ans. Il n'y en a pas. Vous êtes les seuls à réellement bénéficier. Le banquier là, il me disait c'est 8 ans. Mais bon, comprenez aussi que quand on va plus loin dans le temps, on paye un peu plus d'intérêt. Pour le démarrage effectif des travaux, la BENI a décaissé et mis à disposition de l'UAFIF 1,2 milliard. Pour que cela continue et que la confiance s'installe définitivement entre l'UAFIF et la BENI, il faut bien que les femmes commencent à mettre la main à la poche en payant dès la fin du mois de mai les loyers à hauteur de 339 €, un montant échelonné sur 15 ans, mais qui peut être réduit selon la capacité de paiement des unes et des autres. C'est clair, Carole Sani et son équipe ont fait leur part. Les 300 maisons vont sortir de terre par tranche de 50. Une réunion d'information qui a laissé une très bonne impression aux participants. Mais réussi. Je remercie l'UAFIF. C'est une grande première, je suis très contente. C'est un projet qui est très réussi. J'espère qu'on va y arriver. Alors je suis très satisfaite parce que nous avons eu des réponses à nos questions et la BNI peut s'enorgueillir d'avoir pu permettre à 300 Ivoiriennes de la diaspora d'avoir un toit.
à ma qualité de journaliste, ça fait 20 ans que je couvre les activités des associations ivoiriennes ici à Paris et en France en général. C'est la première fois que j'assiste à un tel événement où il est proposé à des Ivoiriens de France de façon concrète aujourd'hui la possibilité d'être propriétaire d'une maison à Abidjan. Il ne s'agit pas d'un appartement dans un immeuble, mais une maison à Abidjan, dans le Grand Abidjan à Benjerville. 300 maisons disponibles pour la diaspora, c'est historique, c'est inédit. En tout cas pour cela, je salue et félicite la présidente de l'UAFIF, Madame Carole Sani, et j'espère que cet événement va faire boule de neige et qu'il y aura des associations qui vont être dans la même veine et également que les banques ivoiriennes. Aujourd'hui, il existe un précédent, aujourd'hui, il existe un modèle et que les autres associations ivoiriennes pourront en profiter. Vraiment, ça a été une ambiance très conviviale. J'ai aimé les retours des participants, des dames qui sont venues massivement pour participer à cet événement, qui a permis à chacun d'entre nous, acteurs de ce projet, de nous situer dans le contexte de cet événement. Et pour tout dire, vraiment, ce projet est vraiment innovant. Il est vraiment innovant. Je n'avais jamais vu ça depuis que je suis notaire, ça fait plus de 27 ans. Je n'ai jamais vu ça. Et je vois qu'aujourd'hui, ce projet a séduit tout le monde. Les banques, les notaires, les participantes elles-mêmes. Il a été de longue haleine. Depuis 2019 ou 2018, Carole tient ce projet à bout de bras. Et vraiment, je pense qu'elle mérite toutes nos félicitations et nos encouragements. Parce que permettre à la diaspora de pouvoir se loger à ces coûts-là, je trouve que ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc aujourd'hui, je suis venue pour voir tous les représentants de ce projet. Ce que j'ai retenu, c'est que déjà, nous sommes sur une belle avancée au niveau des projets. On a la banque qui nous a accompagnés. On a aussi le notaire qui est venu nous donner des éclaircissements sur les engagements, également au niveau de la banque. Donc sur le financement, on aura la possibilité de le faire soit sur 2 ans, soit sur 5 ans, sur 10 ans ou sur 15 ans. Ce que je retiens aussi, c'est qu'on est dans un très beau quartier et que aujourd'hui on fait des envieux. Donc on a la présidente qui se bat coûte que coûte pour qu'on puisse intégrer et finaliser au plus vite ce projet. On a pas mal de partenaires qui sont venus accompagner en tout cas l'UAFIF et en tout cas je vous remercie pour cet accompagnement pour l'UAFIF, donc pour ce bel espoir et le bel avenir. Je suis sur le projet de l'UAFIF en tant que bureau de contrôle. Donc je fais un peu de l'OPC sur le chantier, c'est-à-dire je suis un peu l'exécution des travaux et aussi en termes de planification pour atteindre des objectifs. Il faut dire que ce projet est un projet important pour les femmes de la diaspora. C'est un projet qui tient bien sûr à cœur à Madame Sani, qui gère ce projet de main de maître. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un succès. C'est ma première fois ici que je suis invité et je suis vraiment satisfait de l'ampleur que prend ce projet. Et pour moi, c'est un réel plaisir d'être là. C'est un réel plaisir d'avoir pu voir l'engouement de ces femmes-là relativement à ce projet. Moi, je les incite à s'investir énormément parce que c'est un projet non seulement innovant, mais c'est un projet à caractère social. C'est un bébé que l'UAFIF va voir naître et toutes ces femmes-là devront participer. Cet événement, c'était pour mieux expliquer aujourd'hui le projet. C'est pour ça qu'on a demandé à la notaire d'être là, à la banque aussi d'être là pour expliquer le processus du crédit, au bureau de contrôle aussi pour pouvoir expliquer, parce que c'est lui qui représente l'UAFIF sur le site et qui va contrôler les promoteurs et puis plus le juriste immobilier de l'UAFIF. J'ai retenu aujourd'hui que les femmes ont bien compris, elles sont motivées, elles sont prêtes vraiment à commencer les paiements et ça vraiment c'est un grand soulagement pour la fédération. Nous avons été heureux de contribuer, n'est-ce pas, à ce grand projet de financement à hauteur de 6 milliards pour le programme immobilier de l'UAFIF qui consistera, n'est-ce pas, à construire 300 logements pour le compte de ses membres à Benjerville. C'est une grande innovation, une grande fierté et nous espérons pouvoir poursuivre ce type de financement bien structuré, bien structurant au reste de la diaspora. En tout cas, la BNI laisse sa porte
totalement ouverte à toute la diaspora pour l'accompagner. Et la direction générale de la BNI également est disposée à accompagner dans tous les secteurs d'activité nos frères et sœurs qui sont de la diaspora. Et d'ici à 24 mois, les 300 villas seront disponibles et habitables. Les clés seront remises à celles qui se seront acquittées de leur loyer durant les 2 ans sans discontinuité. La balle est donc désormais dans le camp des femmes de l'UAFIF.